Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à Veine. Page 16 de Shiranahar et c'est page 12 de l'ancienne édition. Alors, Veine achar shevirat hakelim de malachim de hatzilut shu chaya de kol prat וירידתם לביאה שהוא הנרן דכל פרט, נתגלו ונפחדו מהם הקליפה. Alors après la Jvira des Kélim, des rois de Hatzilut, qui est vu ici, alors ici, voilà en réalité, c'est qu'il a terminé l'histoire des réparts, comme on a vu la dernière fois, d'accord? Donc maintenant il ouvre une autre fenêtre, avec une autre vision qu'on n'avait pas vue. On avait vu le plan sur Avsag Maben, on avait vu au début un plan uniquement sur Mao sur Ben, après il a fait Avsag Maben, après il est revenu sur le plan des réparts sur Avsag Maben, et maintenant il vient, et il voit ça par rapport à Naran Chai. C'est une autre manière de voir les choses. D'accord. Donc c'est une autre fenêtre. Hein? Et on est passé sur une autre fenêtre. Exactement, il a ouvert une autre fenêtre. Alors, si tu fais attention, tu verras que le commentaire ici, il est assez long. D'accord? Ok. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça, je le fais de manière orale. C'est qu'ici, le Naran Chai qu'il a ouvert, il a marqué la notion de prat. Ok. Donc, la question ici, c'est que ça, c'est un prat qui va par 5. Nefesh, Roar, Neshama, Chaya et Yechida. Donc la grande discussion de savoir dans quoi ce 5-là il rentre ou il rentre pas. Parce que si tu fais attention ici, il t'a marqué de Hatzilut sans préciser. Il a été aussi de manière générale, d'accord? Donc ici, on va dire comme ça, pour faire simple, il a ouvert une fenêtre qui fonctionne avec Naran Chai. D'accord? Et cette fenêtre, on peut la voir aussi dans beaucoup de détails. Je fais simple, ok? Donc il ouvre une autre vision de voir les choses. Alors ici, il te dit, voilà, que Hatzilut, c'est vu comme étant Chaya, et Bia, Ria Yitzira Asiya, c'est vu comme étant Nefesh, Roar, Neshama. Donc il y a 3 d'un côté, et 1 de l'autre. Puis après, il y aura Yechida, un deuxième. Ça fait un rapport ici de 3 et de 1. D'accord? Les Bia, chez Amnara de Kolprat, Vinidgalou, Vinifradou, même la Klipa, c'est à partir de là que la Klipa, elle va se dévoiler, elle va se diviser. Je change de page, j'arrive à la page 17. Ou Kacher Hatsa Mahatsi, lorsqu'il a voulu la volonté supérieure. Les Héalot Akelim, faire remonter donc les ustensiles qui s'étaient brisés, Aniskraliz, Imaorot des réparts, avec les lumières des réparts. Donc il y avait 2 choses, puisqu'il y avait des Kélim qui se sont brisés, et il y avait des étincelles de lumière, c'est comme ça qu'on traduit, pour pouvoir les éclairer, les maintenir. Chez Nish Arubaim, qui sont restés en eux, les Maïm Nugvin, qu'on va appeler ça les Maïm Nugvin, les côtés des eaux féminines, les Hashlim Birurim Vetikunam Beleotsi, pour terminer les tris et leurs arrangements et pour faire sortir les 9 séphirotes supérieures de Ben, puisque maintenant il revoit la chose comme étant 1 qui s'est brisé et 9 qui doivent arriver. Donc ça aussi c'est une autre fenêtre. Achaserim qui manquait, Mikol Prat de toute particularité, Asheradain Lo Yatsu, qui était apparemment à ce moment-là pas encore sorti, et les 10 séphirotes de Ma qui vont sortir après, avec le Zibouk Elion du Hav et du Sag, de Hak. C'est-à-dire avec des degrés supérieurs vont pouvoir permettre de faire sortir un autre degré. Donc ici, tu vois qu'il revient sur un plan de Ma et de Ben. D'accord? Oui, d'accord. Puisque la Shvira, elle était pour compter les réparts sur Av, Sag, Ma, Ben. Ici, il a ouvert une fenêtre de Naran, Chai. Et après, pour retourner sur ses pattes du départ, il revient sur simplement Ma et Ben. D'accord, en réalité, il y a Av, Sag, Ma, Ben. Donc, tu vas dire qu'il y a des visions avec plein de plans différents, plein d'axes différents. Et en fonction de ce qu'on va exprimer, on va utiliser quelque chose qui rentre le mieux. C'est comme si tu dirais un peintre avec des couleurs. Il veut te montrer une image. Que tu comprennes à travers une image un mouvement. Donc il a des couleurs. Donc là, il y a des moments, il change ses couleurs. Il dessine autre chose avec d'autres couleurs pour te montrer autre chose. D'accord? Donc finalement, la chose, tu ne la vois lorsque tu l'as vue dans son ensemble. Il faut pouvoir la mettre dans son ensemble pour voir l'image et de l'image deviner le mouvement qu'il y avait dans l'image. Donc si tu prends une photo, je sais pas, de gens qui courent, imagine, une course à pied ou une course de marathon, tu prends une photo, donc tu as arrêté le mouvement. Mais à l'intérieur, dans cet arrêt-là,
tu peux deviner que c'était une course. Parce que tu vois des gens dans lieu de sport, tu vois un stade où tu vois des numéros de marathon, des choses comme ça. Alors c'est une image un peu simpliste, mais c'est exactement comme ça ici. À l'instant T, on a arrêté le mouvement. Tu as arrêté le mouvement, mais en voyant l'image, Tu devines. tu devines ce que c'était qu'en mouvement. Donc là, ici, il peint la chose. D'accord? Il met beaucoup de couleurs. Il met des couleurs. Donc à chaque fois, il peut changer les couleurs, selon ce qu'il veut exprimer. Alors c'est pour ça que c'est que la vision d'ensemble qui va te permettre d'avoir un certain recul et de voir l'image d'ensemble. Parce que si tu vois l'image sur juste un détail, c'est flou. Non, c'est pas flou, tu comprends pas le mouvement d'ensemble. J'ai compris. Si tu prends la photo du marathon et que tu t'arrêtes sur le fanion du numéro qui est dessiné sur le dossard de quelqu'un, tu vas dire, bon, je sais pas, disons c'est le numéro 19, il est bleu, il est rouge, il est jaune, il est vert, mais ça n'en est pas plus, quoi. Ça me dit pas que c'est une course ou qu'il n'y a rien de ce type-là, quoi. Et voilà. Et donc ici, il utilise des couleurs différentes. Alors Vénodin, une seconde, ici il y a plein de commentaires que nous n'avons pas fait. Juste une chose, laisse-moi vérifier, non, on verra plus tard. Je regarde, on verra plus tard. Vénodin, et c'est connu, qu'en zivuk baolam, il ne peut pas y avoir d'union dans le monde, simplement allié aliyat man minatartonim, que si simplement les inférieurs ne font pas monter des eaux. Alors tu vois ici que l'image qui a été reprise, l'image du Zohar, c'est l'image de l'eau. Des eaux féminines qui montent et des eaux masculines qui descendent. Mais c'est une image avec de l'eau. Parce que l'eau a un mouvement. Parce que l'eau a un mouvement et parce que le ressenti, quand quelqu'un ressent les cavanotes, ça se ressent comme de l'eau. Comme de l'eau qui monte ou qui descend. Donc tu vois que l'image ici, elle n'est pas pour rien. Mais elle est parlante. Elle est parlante avec de l'eau. Minatartonim, vine adaïn, adam en, lealot baim nubin. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'homme. Puisqu'on se place ici dans la Jurat HaKelim qui se place avant la création de l'homme. Qui bli sheme ale otam ou aliédé à tartonim. C'est qui peut les faire monter par rapport aux inférieurs. Alors c'est quoi ici les inférieurs? C'est quoi ici les inférieurs? Aliédé à parsoufim à tartonim. C'est par rapport à les parsoufim. Chez Gvar Yatsou Bidit-Kenu, qui sont déjà sortis et arrangés. Ve'em Nikraim Banim, et ceux-là ils sont appelés enfants, par rapport aux parsoufim supérieurs qui leur sont au-dessus. Ok. Ve'aïnian qui colle parsouf tarton mechavero nikra ben elav. Le sujet est comme ceci. Chaque parsouf inférieur par rapport à son confrère supérieur est appelé son fils. Et lui, il est mévarer des birourés, des parsoufim supérieurs qui lui sont au-dessus. Ou Ma'ala Otam, il les monte, les parsouf chez Al-Gavav, sur les parsouf qui est au-dessus de lui, parsouf chez Alav, les Takdam, parsouf qui est au-dessus de lui, pour l'arranger, comme on le voit dans ma brochure, il est dans plein d'endroits. Baiser les choses, oui, c'est ça qui est marqué. Kol Tarton Mechavero Nikra Ben Elav. Ouais, dis-moi. Excusez-moi. Là, on parle du Harizal ou on parle du Rachash? Ah ben là, c'est le Rachash qui parle, il ne fait que te citer le Harizal. D'accord. Donc là, il ne parle pas vraiment lui-même. Non, il ne parle jamais lui-même. D'accord. Il coupe et il colle. D'accord. Il coupe et il colle pour te dire que ça ne vient pas de lui. D'accord. Il coupe et il colle pour dire que ça ne vient pas de lui, pour montrer que ça vient d'ailleurs. Des fois, on peut dire que c'est lui, quoi. C'est quasiment jamais lui, quoi. Quasiment jamais lui. Quasiment jamais lui. Mais c'est lui le compilateur. C'est lui le compilateur, il a coupé-collé. Dans l'avant-dernier bouquin que j'ai écrit, il expliquait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu ce qu'on appelle Shir Shel Haratson HaElyon, le chant de la volonté supérieure qui est dans le Tanakh. Donc il a entendu, il a compris. Et il a écrit sous la forme d'une chanson. C'est le Zohar. C'est pour ça qu'il y a un lien de lire le Zohar. Ouais, même si on ne comprend pas. Parce que c'est un chant. C'est un shir. Donc il a écrit sous le Zohar. Donc lui, il a entendu le chant de la volonté supérieure, il a compris ce que ça voulait dire, il a écrit sous la forme d'un chant. Okay. Le Harizal, il a compris son chant, son shir. Le problème, c'est que dans les écrits du Hari HaKadosh, il y a de tout. C'est-à-dire, il y a des règles de solfège, puisque c'est un chant. Il y a des règles d'harmonie. Il y a des accords.
principaux, mineurs, majeurs, il y a un rythme, il y a une pulsation comme dans la musique. Et tout est mélangé. Le Rachash, il vient, il veut tirer des principes, des grands principes harmoniques, de ce que le Harizal a compris. Donc il prend les écrits du Harizal et il retient certaines choses. Et le Torah Tracham, il vient derrière, et de ça, il veut tirer des principes harmoniques sur un homme et sur le monde. Donc, mais lui aussi, il a écouté le chant. Bien sûr, tu peux pas tirer si tu n'as pas écouté le chant. Donc il vient, et il retire encore. Le problème, c'est qu'on n'est pas, j'ai écrit, on n'est pas comme un enfant qui va au conservatoire. Un enfant qui va au conservatoire, dès le départ, on lui apprend les choses de manière ordonnée. Là, il n'y a rien d'ordonné. Tout est méourav. C'est à cause de la Jvira et c'est à cause de la brisure du temple. Ah bon? On a cassé la maison, donc il n'y a plus rien d'ordonné. Tout est il y a tout, mais en désordre. Donc quand le Harizal il a fait ses écrits, tout était en désordre. À l'intérieur, bien sûr, tout est en désordre. C'est clair, ça. Le Zohar, la même chose. Ah non, le Zohar, c'est pas en désordre. Mais simplement, c'est compliqué. On a tiré les règles de solfège, d'harmonie, de rythmique d'un chant. On ne les a pas enseignées de l'un après l'autre. Ah. C'est comme si, imagine, quelqu'un qui n'a jamais entendu de musique de sa vie, ce que j'ai écrit. Imagine un homme qui n'a jamais entendu de musique. Tu l'assois, tu prends un orchestre, tu fais jouer un orchestre. D'accord? Et maintenant, tu lui dis, écris-moi la théorie de la musique. Tu crois qu'il va y arriver? Non. Eh bien sûr que non. Alors, sauf un génie comme le Kadosh, il va y arriver, il va s'en sortir. Simplement, c'est pas ordonné. C'est mélangé. Il va dire, oui, là ici il y a un rythme, là ici il y a un accord, là ici il y a un truc, là ici il y a un truc, et bidiouk comme ça. Mais t'as pas une théorie de la rythmique. T'as pas une théorie de la rythmique. T'as pas une théorie des accords. T'as pas une théorie des En fait, solfèges. t'as aucune théorie. T'as de tout, mais c'est mélangé. Le Rachash, il vient, il dit, ok, il y a de tout, c'est mélangé, on va commencer à ordonner les choses. Donc c'est ce qu'il fait ici. Il coupe et il colle des morceaux précis pour ordonner les choses. Et le Torah Tracham, même chose. Le Torah Tracham, il fait la chose pour pouvoir tirer quelque chose par rapport à l'homme et au monde. Ça, c'est une théorie générale. C'est bon. T'as compris? Mais c'est toujours général. Ici, c'est une théorie générale. Une harmonie générale des choses. Donc tu vois que dans l'harmonie générale des choses, il y a une vision sur 10, une vision sur 5, une vision sur des Parsofim, une vision sur des Séphirot, une vision sur Ag Ve'Abiyah des mondes, et une vision sur Naran Chai. Et ici, il te parle d'une vision de Ma ou de Ben. D'accord? Mais il ne fait que décrire quelque chose. Hein. En soi, il n'y a pas cette chose-là. Ça n'existe pas. Alors maintenant, le problème, il est que la personne qui vient, elle, pour étudier, comme je t'ai dit, comme il est écrit dans l'avant-dernier livre, elle n'est pas comme un enfant Qui va au conservatoire. qu'on assoit et qu'on apprend les choses de manière ordonnée. C'est pas le conservatoire, ça. Et non, parce que même s'il y a un enfant, tu l'apprends les choses de manière séparée, Oui. cette séparation, elle a un ordre. Je t'explique. Tu vas apprendre une rythmique de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu veux dire que le premier temps fort, il est sur 1 et après sur 3. Ok. Mais une fois que tu lui as appris une rythmique, cette rythmique-là, tu vas lui montrer sur une musique. Je m'explique. Donc tu vas lui apprendre des règles de solfège, des temps sur les notes. Et après, tu vas aussi lui apprendre comment passer d'un texte écrit à poser ses doigts sur son instrument. Bah oui, forcément. Mais ça s'appelle que les choses sont séparées pour les mettre ensemble. Ah. Elles sont séparées pour les mettre ensemble. Et là, à un enfant ou à un adulte, ça ne change rien. Même un adulte qui vient pour la première fois pour enseigner, ça fait comme ça. Tu sépares dans le but de mettre ensemble. Mais tu es obligé de séparer. Tu es obligé de séparer parce que sinon tu ne comprends rien. Alors ici, c'est pas séparé. C'est un pour tout. Dans le Rachash, comment dirais-je, si tu avais fait le Harizal avant, tu aurais vu qu'il a commencé à séparer les choses. Tu aurais vu qu'il a séparé même beaucoup. Parce que de 1000 pages, tu te retrouves avec 10 pages. Donc tu vois qu'il a fait un tri énorme. Qu'il a séparé les choses. Mais le Harizal, c'est un pour tout. Et il y a tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait, à partir du Harizal, tout comprendre, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est impossible. Ça, il faut oublier tout de suite.
C'est pour ça que tout le monde, la première chose qu'ils ont voulu faire, ce sont des abrégés des Kitsurim. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que tu ne peux pas faire un Kitsur de, comment dirais-je, de quelque chose qui contient tout. C'est une erreur monumentale. Je l'ai écrit ça aussi. C'est une erreur monumentale, ça ne peut pas fonctionner. Tu ne vas pas faire en écoutant un disque un résumé de la musique, ça n'existe pas. Ou alors tu vas encore faire un mélange. Plus petit, un plus petit, mais un mélange aussi. Donc finalement, tu t'en es pas sorti. C'est une compile, quoi. La seule chose que tu peux faire, c'est dire, ok, puisque la Torah est un chant, c'est un shir, on va commencer à voir les choses par rapport à des règles du chant. Donc on va déjà tirer une première harmonie, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Après on verra des règles de rythmique. Ça, on peut faire ça. Mais ça s'appelle, comment dire, mais c'est uniquement l'école du Harachash qui a fait ça. Pas l'école du Harizal. Le Harizal, non. Le Harachash, c'est la continuité du Harizal. Il n'y a pas d'école du Harizal. Il n'y a pas d'école. L'école elle commence à partir du moment où le Harachash vient. Avant, il n'y a pas. Si tu regardes les commentaires, avant les commentaires du Harachash, le peu qui existe, tu vois que c'est mélangé. Oui, c'est vrai. Tu vois que c'est mélangé, ça ne marche pas. Donc à la limite, tu fais un abrégé encore d'un mélange. Effectivement. C'est pas, alors que là, c'est pas un abrégé d'un mélange. Là, si tu veux, tu peux ouvrir le Etzraïm et tu vas voir qu'il a sorti des choses volontairement. Il y en a qui l'a gardé, il y en a qui l'a sorti pour pouvoir arriver à une harmonie générale des choses. Maintenant quelqu'un qui vient étudier, ben, tout dépend de qui vient devant toi, quoi. Si quelqu'un il te dit, moi j'aimerais avoir une harmonie générale du Harizal, tu ouvres le livre. Tu l'ouvres le Nar Shalom et tu lui expliques. Mais pour ça, il faut qu'il ait l'humilité de s'asseoir et d'écouter calmement pendant quelques années. Pas pendant quelques années. Parce que s'il veut une réponse tout de suite, ça marche pas, ça ne fonctionne pas ça. Et s'il me ramène sa vie et ses problèmes, il faut qu'il l'oublie tout de suite, quoi. Premier principe dans l'étude ici, c'est de mettre sa vie et ses problèmes dehors. On fait abstraction. Quand on étudie les mathématiques, tu dis pas, ah, mais moi, mon problème avec ma femme et mon gosse et mon machin, dans quoi ça rentre dans les mathématiques? Ça marche pas comme ça. On verra ça plus tard. C'est une autre démarche. Hein? C'est une autre démarche. C'est une autre démarche. C'est ce que je l'ai appelé, il y a la démarche orientale et la démarche occidentale. Alors? Ça, c'est la démarche orientale. On vient, on s'assoit, on écoute pendant des années et on se plaît. Occidental, c'est quoi? Occidental, c'est dès le départ, c'est mélangé avec un peu de psychologie, c'est plus intellectuel. Donc dès le départ, tu peux ramener ta vie et tes problèmes à l'intérieur. Et ça s'épouse pas, ça? Ça ne s'épouse pas. Comment? Ça ne se marie pas. Avec les deux, c'est un peu tout peut se mettre ensemble, mais c'est un peu complexe. Non, ça c'est le kéli du Nar Shalom. Pour prendre un exemple, celui qui est dans la centrale nucléaire, qui fait en sorte que tu aies de l'électricité chez toi, il n'est pas en train de réparer ta perceuse. C'est ce que je vais te dire. Alors bien évidemment, ça s'épouse parce qu'il y en a un qui pense à te produire de l'électricité, et il y en a un derrière qui est là avec sa perceuse qui essaie de la brancher. Perceuse ou machine à laver ou autre chose. Donc ça s'épouse quand même. Mais pas dans le sens où ça devrait s'épouser, tu veux dire. Non, il y a un lien entre les deux. Mais la jonction qui est entre les deux, c'est pas forcément la jonction qui me permettra de connaître le Nar Shalom. Non. Non. Il y a un moment, quand la personne elle veut savoir comment l'électricité elle fonctionne, il faut qu'elle pose sa perceuse. D'accord. Donc ça s'appelle, c'est plus par rapport à elle. C'est par rapport à lui. Enfin, par rapport à soi. C'est pour ça que je prends toujours cette image. La perceuse. Et parce que c'est plus par rapport à elle. Elle a posé sa perceuse, donc elle n'est plus dans son problème perso, d'avoir de l'électricité pour faire marcher sa machine. Et elle commence à réfléchir à comment on a produit l'électricité. Mais ça ne marche qu'à partir du moment où elle a posé sa perceuse. Donc il faut... Tant que son problème c'est sa perceuse, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est à partir du moment où le problème c'est comment fonctionne l'électricité. Qui arrivera dans ma perceuse. Mais ce n'est pas mon but maintenant. Je veux remonter. Et si je veux remonter, il y a un principe dans l'échelle. Si je veux monter d'étage, il y a un moment, il faut que je lâche le barreau du bas. Même le barreau du milieu, je ne peux pas avoir les mains accrochées au barreau et vouloir monter. Ça ne marche pas, je ne monte pas. C'est comme quelqu'un qui va porter avec une tonne sur son cartable. Un peu différent, j'aime pas cette image. Je préfère l'image de l'échelle. D'accord. Si tu veux monter sur l'échelle, il y a un moment, il faut lâcher les barreaux pour prendre un barreau plus haut. Et quand tu lâches un barreau, jusqu'au moment où tu prends le barreau plus haut, tu es dans le vide. Il y a un passage à faire. C'est quoi le vide? Quand tu montes sur une échelle, oui, il y a un moment où tu lâches ton pied, tu n'es plus là et tu n'es pas encore dans l'autre. Et c'est quoi le vide dans ces cas-là? Le vide, c'est ça. Ça veut dire que la personne, il faut qu'elle accepte de laisser ce qu'elle a mis de côté comme étude intellectuelle pour entrer dans... Elle lâche la perceuse.
Elle lâche ses problèmes, elle lâche son raisonnement intellectuel inférieur, ce que j'appelle, Da'at Tarton, pour entrer dans un Da'at Elyon. Mais c'est pas, comment dirais-je, Rabbi Shimon il dit, Raïtib de Aliyah, et Moadim. Tu cherchais des hommes qui voulaient s'élever, ils sont peu nombreux. Véchatlan, c'est Achille Jouro qui dit que Véchatlan, ouais. il les a semés, il les a plantés un petit peu partout. Ils sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que finalement, ils ne veulent pas lâcher ce qu'ils ont. Donc ça ne marche pas. La traduction de Ben Aliyah, ce sont des gens qui veulent étudier. Qui veulent s'élever. Ben Aliyah, les fils de l'élévation. Est-ce que c'est forcément des gens qui veulent étudier le Nar Shalom? Non, mais c'est des gens qui veulent s'élever. Mais dans toute élévation, il faut lâcher les barreaux d'en bas. D'accord. Et même demain, là, tu as étudié ça. Je veux dire un truc. Demain, tu vas vouloir monter sur autre chose. Par exemple, faire des cavanotes avec faire autre chose. Il va falloir aussi lâcher ça. Tu as aussi des gens qui ne lâchent jamais ça, qui sont tout le temps dans les mathématiques. Non. Ah ouais, ils ne veulent pas lâcher ça. Parce que faire autre chose, ça voudrait dire aussi lâcher ça pour monter. Ah, ça aussi, c'est aussi. Ah ben c'est le même problème, sur un plan différent, mais c'est le même problème. Tu retrouves le même problème sur des plans différents. Donc il y a des gens qui lâchent jamais ce qu'ils ont. Quoi. Qui lâcheront jamais ce qu'ils ont. Ils ont obtenu ça pendant 20 ans d'études, ils n'en bougeront pas. De peur qu'ils n'arrivent pas à retrouver. De peur qu'ils n'arrivent pas à rattacher un barreau supérieur. Ils ont peur de ça, donc ils resteront là-dedans. Alors c'est sur un plan plus haut, mais c'est le même problème. C'est le même problème. C'est le même problème. D'accord. Bon. Effectivement. Effectivement, je vais te dire, sur ce cas-là. Le problème revient exact. C'est des degrés plus hauts, je suis d'accord avec toi. Tu ne peux pas comparer le mec qui fait de l'intello un peu dans la Torah et qui a du mal, comment dirais-je, à faire autre chose que de l'intellectualisme, et le type qui est dans le Nar Shalom. Mais c'est exactement le même problème. Il se peut que le type sur le Nar Shalom ne veut pas aller plus haut parce qu'il a peur de lâcher ses barreaux. C'est exactement le même problème. Le vide, l'expérience du vide, c'est une expérience qu'on doit passer. Ah, c'est le passage, c'est ce qu'on appelle le passage. C'est pour ça qu'on a mes commentaires, ils s'appellent Der à Mahavar, le chemin du passage. Parce que là, tu parles du vide. Parce que je veux te faire passer vers autre chose. Je veux t'amener vers autre chose. Alors, le problème, c'est que pour t'amener vers autre chose, j'ai besoin que tu connaisses ça. Sans connaissance de ça, il n'y a rien. C'est ce que j'allais te dire. Ça, c'est le point de départ. Le point de départ, parce qu'on a commencé par ça. On aurait pu commencer par le Harizal pour arriver là. Par exemple. Mais peu importe, il y a toujours un point de départ. Mais après, il faut aller au-delà. D'accord. Bon, mais la trame est là. La trame est là. Mais après, c'est pareil, il faut aller au-delà. Mais pour la majorité des gens, ça ne marche pas au-delà. Ah bon? Ça s'arrête là, quoi. Là où tu les prends, ils sont rentrés une fois dans un sujet, ils sont restés bloqués. Si Rabbi Shimon dit je les cherchais et ils sont peu nombreux, ça veut dire qu'ils sont peu nombreux. C'est pas une plaisanterie, je veux dire. Ah non, c'est sûr, c'est sérieux, ils sont peu nombreux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ils sont peu nombreux. Donc déjà, la quantité, ça ne marche pas ici, quoi. Tu ne vas pas faire dans la masse. Est-ce que c'est voulu aussi? Peu importe, comment dirais-je, à la limite, tu sais quoi, je m'en fous. Je sais que c'est comme ça fonctionne comme ça. La Teva, elle marche comme ça. La Teva, elle marche comme ça. Pourquoi ça, c'est une autre question. Ça fonctionne comme ça, c'est peu nombreux. Après, je m'en fous, mais c'est peu nombreux. Effectivement, oui, effectivement. Après, le pourquoi est-ce que c'est peu nombreux, c'est lié au Gilgoulim, c'est lié à un tas de choses. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. C'est lié aux fautes des Gilgoulim, c'est lié à un tas de choses. Mais, même sur les fautes des Gilgoulim, le Harizal te dira que un davar au ben bifne haratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Ah, c'est qui dit ça? Ah, d'accord. Donc, même s'il y a un principe général, si la personne a réellement la volonté, elle peut quand même passer. Et le ratson, c'est quelque chose qu'on travaille en voulant passer d'une étape à l'autre, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. N'oublie jamais une chose. Il faut que ton étude, à la fin, elle retourne au Zohar. Voilà, je vais pas... Heureusement qu'on enregistre. Tu retiens ça. Répète. Il faut qu'à la fin, ton étude de Torah, elle retourne au Zohar. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont compris dans ce monde. Je vois qu'il y en a quasiment pas, oui, effectivement. Il faut qu'à la fin, faire bien ce que je t'ai entendu, à la fin, oui. Donc une fois que tu as ouvert Gemara, Shas, Poskim, Zohar, Midrashim, puisque le Zohar est fait avec un langage de Midrash, essentiellement, de Rémizim et de Midrash, que tu as ouvert le Harizal, que tu as ouvert le Rachash, que tu as ouvert le Torah Tracham, la preuve que tu t'es pas trompé, c'est qu'à la fin, tu dois tout retrouver et tout remettre dans les mots du Zohar. Sinon, il y a un souci. Sinon, il y a un souci, parce que tout sort du Zohar, et le début et la fin sont liés.
Alors, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Si à la fin, tu as une chorma complètement séparée, parce que tu vois qu'ici, le Zohar n'est même pas cité. Oui, c'est ce que je vais te dire, oui. Et alors, dans le Torah Chacham, encore moins. Il y a juste un endroit, il y a deux, si je ne me trompe pas, pas manquer de cavode, il y a deux endroits où on cite le Zohar, quand on parlera de l'homme. Et pourquoi c'est pas cité? Parce que, comment dirais-je, on parle de la théorie du Harizal. Ah oui, mais on doit revenir aux Zohar quand même. Mais c'est à toi d'y arriver. Ah, c'est pas lui. C'est à toi, à la fin, de retourner vers les mots du Zohar. Et si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème. Si la fin ne retourne pas au début, c'est que tu t'es planté en chemin. Ça peut être dangereux ce genre de... Ah ben ça redevient, comme je t'ai dit, le même problème sur un plan supérieur. Ça s'appelle une mathématique de l'intellect de la Kabbalah. Tu es sur une mathématique, ça s'appelle une mathématique des schémas, de Hafsagmaben, comment tu les prends, comment tu les combines. Ça s'appelle une mathématique, une théorie. La chose n'est pas retournée à son point de départ. Et si elle n'est pas retournée à son point de départ, il y a un problème d'énergie. Je n'aime pas ce terme, mais bon, je vais l'accepter pour aujourd'hui. Il y a un problème de courant, on va dire. L'eau n'était pas dans son cycle. Tu as interrompu l'eau. Le cycle de l'eau est interrompu. Et si le cycle de l'eau est interrompu, les eaux vont se tarir. Ah oui. Et donc si les eaux se tarissent, qu'est-ce qui se passe? Je vais te répondre. C'est pas grave si on a débordé un peu. Le terrain Yabasha. Je vais te dire ce qui va se passer tout simplement, c'est que les gens au bout d'un moment, soit ils vont arrêter de faire des cavanotes, puisque finalement c'est complètement détaché, ça va s'assécher, et comme ça va s'assécher, ils vont retomber vers une forme d'intellectualisme. Ce que tu me disais au début. Voilà, ils partiront vers une forme d'intellectualisme. Retenir les idées et les intellectualiser. Et les intellectualiser comme on peut. Par des moussagim, par des anagotes, par des comportements, par plein de choses. Plein de choses. Ça retournera vers une forme d'intellectualisme. Il faut qu'à la fin, tu retournes au chant du premier. Il ne faut jamais oublier que le chant, c'est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda Hanassi. Il y a deux chants dans la Torah. Le chant de la Mishnah et le chant du Zohar. Le chant de la Mishnah et le chant du Zohar, ce sont deux chants. Deux chants côte à côte. C'est les deux rives du fleuve. Est-ce qu'il y a une correspondance entre les deux? Ah ben 100%. D'accord. Est-ce que le Nahar Shalom là, est-ce qu'il en parle de cette Non, de cette mais c'est le même chant. Mais il y a une proximité. Il y a une proximité, c'est les deux rives du fleuve. D'accord. Donc il y a les deux chants. D'accord. Et ici, si la fin ne retourne pas à son champ de départ, donc la source, comment dirais-je, l'eau est coupée de sa source. Il n'y a pas de mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, tôt ou tard, les eaux vont se tarir et ça va sentir mauvais. Ah, ça va être des mêmes macédonies. Voilà. Et comme ça va sentir mauvais, alors on va essayer de se tourner vers un côté intellectuel. Sur diverses facettes. Hein. Ça peut être des moussagim de Machashava, de pensée, ça peut être des comportements humains, de la chassidoute ou autre chose, mais on va tourner sur un truc intellectuel. Mais on ne sera plus dans l'axe central. Ah non, tu vas le quitter pour cela. Puisque pour pouvoir être dans l'axe central, il faut que la fin revienne au début, que ça soit en mouvement sans cesse. Mais dans l'axe central, il y a bien le mouvement de l'eau. C'est le mouvement de l'eau, mais l'eau, tu vois qu'à l'eau, tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. Pourquoi? Parce que la mer, par le biais du vent et des nuages, elle ramène de l'eau sur la montagne, elle la fait retourner. Ça ne s'arrête jamais. Ah. Mais tu vois qu'il y a une interruption, puisque c'est pas grave qu'on parle d'autre chose. Tu vois qu'il y a une interruption, c'est que le mouvement, l'eau vient de la montagne. Elle descend la montagne, le fleuve, elle arrive en bas. Au départ, c'est une rivière, après ça devient un fleuve, et ça jette dans la mer. Oui. Donc ça, c'est un mouvement de l'eau. Du début de la montagne jusqu'à la mer, c'est de l'eau. C'est de l'eau, d'accord. Mais pour faire revenir l'eau à la montagne, ça passe par le roi et les nuages. Donc il y a une condensation. Et le soleil. Donc il y a une condensation. Oui, mais c'est plus de l'eau. Ça veut dire qu'il y a un effort personnel à faire pour le remettre dans le point de départ. Ah. Mais nous, on s'intéresse à ça? Ah ben oui, c'est-à-dire quand tu es arrivé à la fin, ici, c'est en gros, tu es arrivé jusqu'au Torah Chacham. Ça, c'est la mer. C'est la mer. C'est pour ça qu'on l'appelle Yama Chochma. Ah, c'est pour ça. On l'appelle Yama Chochma. C'est pour ça qu'on l'appelle Chacham Chochma, parce que c'est la mer. C'est la mer de la sagesse. Il y a toutes les Chochmat à l'intérieur, tout le monde le dit. C'est un livre dans lequel il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes les Chochmat à l'intérieur. Mais après, pour le remettre dans le mouvement premier de la montagne, Le mouvement circulaire. ça passe par le soleil, Le le vent et les nuages. Ça s'appelle, c'est plus un mouvement de l'eau. Il y a un travail à faire pour le remettre dans l'eau. Ah, mais si ça vient plus de l'eau, c'est plus de la sagesse. Non, mais c'est toujours de l'eau. C'est de l'eau qui est condensée, tu veux dire? C'est de l'eau qui s'évapore Ouais. par le biais du soleil et du vent, et le vent le ramène à son point de retour.
à son point initial, pardon. Donc nous, on a un travail à faire, personnel, On suit le cours de l'eau. d'élever ces choses-là à la fin, de les élever et de les ramener au point premier qui était le Zohar. Mais il faut suivre le cours de l'eau. Et il faut suivre le cours de l'eau quand? À travers le Harizal, le Narch. Non, mais ça t'amène à la mer. Ça t'amène à la mer. Mais quand j'arrive à la mer, il faut que j'arrive à le suivre jusqu'à Non, arriver. non, non. Après, le cours de l'eau, c'est fini. Quand tu arrives à la mer, c'est le soleil. Le soleil, oui. C'est le travail du soleil et du vent. Ah, donc il y a ces deux-là. Le feu, Le feu, ouais. le feu intérieur, et le vent, l'esprit, roi, D'accord. qui va permettre d'élever les choses et de les ramener vers la voie du Zohar, par les nuages. Donc moi, il faut que j'arrive à faire ce travail d'élever ces eaux. Et de les ramener au point de départ. Mais c'est plus le mouvement de l'eau. Tu n'es plus dans l'eau, tu l'as quitté. C'est l'histoire des barreaux, tu es monté. Donc je quitte le milieu aquatique. Tu quittes le milieu aquatique, tu passes vers un autre milieu, d'autres éléments. Mais je ne dois jamais perdre de vue que je Tu dois retourner à la montagne pour que l'eau se recondense dans la montagne et alimente la rivière. D'accord. Donc mon but, c'est de revenir vers le Har, quoi. Revenir vers le Har Sinaï, exactement, la montagne. Tout en sachant qu'il faut que l'eau, elle quitte son élément naturel, qui est Oui. la mer, Oui, pas le fleuve, ainsi de suite. ouais. Il faut qu'elle puisse s'élever pour remonter, pour redonner vie, sinon ça ne redonne pas vie. C'est très bien de... Donc la fin, il ne faut jamais se tromper, ça doit retourner vers les paroles du Zohar. D'accord. D'ailleurs, je te signale qu'ici, mais c'est pas grave si on discute, on peut le discuter, c'est pas un problème. Je te signale qu'ici, quand il va parler de l'homme, il ne citera que le Zohar. Direct. Ah, c'est le Zohar. Direct. Quand il va vouloir trouver un moussak par rapport à l'homme, la première chose qu'il va citer, c'est quoi? C'est le Zohar. C'est le Zohar, pas autre chose. Pas le Harizal. Pas le Harizal. Donc tu vois qu'ici, alors bien évidemment, comme j'ai dit, sur des milliers de pages du Harizal, il nous en a donné 11 et demi exactement de pages. Donc il pèse ses mots. Et pourtant, il va consacrer une demi-page pour citer le Zohar sur l'homme. Là où le Harizal mettra quelques lignes, lui il fera l'inverse, il en mettra une demi-page. Donc de là tu comprends. Quoi et le contraire, quand le Harizal mettra 10 pages, il mettra un mot. Il te mettra un mot. Donc il ne faut pas se tromper. Mais la démarche est la même. La démarche est la même. Alors, on dit en termine. On en est Nikra banim par rapport au parsoufim qui lui sont supérieurs. Ve'aini antikol parsouf tarton nikra mechavero nikra ben alav. Ve'umeda birurim parsoufim alion shehu alav. Uma'ala otam les parsoufim she'al gava, parsoufim she'alav, les taknan kemo shekatav emavo she'arim she'arbet chadagimel perektet vezele shodom. Kol tarton mechavero, chaque inférieur de son... Je ne traduis pas parce qu'on a déjà traduit. Chaque inférieur de son ami est appelé fils par rapport à lui. Et c'est lui qui vient et qui élève les maïm nukvin chez l'eau. Donc tu vois qu'on parle de l'eau ici. Toujours. C'est le cycle de l'eau, on est bien d'accord. Simplement, tu vois bien que le cycle de l'eau, quand elle s'élève, c'est-à-dire qu'elle retourne à sa source, elle n'y retourne pas par un moyen d'eau. Elle y retourne par un autre moyen. Et ça, pas grand monde l'a vu. Quand l'eau retourne à sa source, c'est pas un moyen d'eau. C'est pas la mer qui remonte à la rivière. Hein. C'est pas le saumon. Hein. Faut pas se tromper, le saumon il vit dans l'eau mais c'est pas l'eau. Hein. Non mais ça peut te faire rire mais les gens se trompent entre le saumon et l'eau. Le saumon c'est pas l'eau. Non, c'est une espèce aquatique. C'est une espèce aquatique mais c'est pas, ça marche pas comme ça. Quand on te dit que les eaux doivent retourner à leur source, tu vois bien que dans le monde physique, l'eau ne retourne à sa source que par un moyen qui n'est pas l'eau. Donc on a parlé du roi et du feu. Et du feu. C'est un moyen qui n'est pas l'eau. Et donc, pourquoi est-ce que moi je t'ai pris cette histoire d'eau? Parce que c'est comme ça que d'abord commence Qohélet, l'Ecclésiaste, il parle pas par le mouvement de l'eau. Et ici, parce que ça c'est un langage du Zohar, les eaux masculines et les eaux féminines. C'est pas du Harizal, ça vient du Zohar. Donc tu vois que ce que le Zohar a mentionné, c'est de l'eau. Il mentionne toujours l'eau, d'accord. Il mentionne l'eau. Il n'a pas mentionné un autre élément. Alors bien évidemment, si tu vas voir dans les mots du Zohar, tu vas voir que là-bas, avec cette eau-là, il y a toujours un remèze avec autre chose. Avec un rouar et de la nature. Là, il n'en parle pas tellement. Non, là, non. Si par exemple, tu prends la Ptichat Eliyahu Navi, qu'on lit tous les jours à Mikra pour ceux qui la lisent, tu vois que là-bas, il va ramener l'eau avec la nature. C'est à toi de faire le lien. Ah oui, la famille Ptichat Eliyahu. Alors, ouais, chez l'Odimsa, qui colle à Parsuf Nekol la mode, Nikra Banim, parce que tous les mots sont appelés Banim qui sont les enfants.
Je suis toujours page 18. Et là, chez Kol Parsouf Nikra Ben, chez Ouzoun, chaque Parsouf est appelé Ben, ce qui est Zoun, par rapport au Parsouf qui lui est dessus. Donc tu vois qu'ici, il est reparti vers une forme de relativité générale. Que chacun est appelé fils, Ben, donc Zeir Anpin et Nukva par rapport à l'ordre des Parsoufim, par rapport à ce qui lui est au-dessus. Donc Harir est appelé Zeir Anpin et Nukva par rapport à Atik. Et Atik va être appelé Zeir Anpin et Nukva par rapport à Ak. Et Ak va être appelé Zeir Anpin et Nukva par rapport à ce qui lui est au-dessus. D'accord ? Et ainsi de suite. Ok, donc je termine ici rapidement et après je te fais le commentaire. Par rapport au Parsouf qui lui est en dessous, qui est appelé Harir. Et par rapport au Parsouf qui lui est en dessous, le troisième, il est appelé Atik. Et par rapport au Parsouf, le quatrième qui lui est au-dessus, il est appelé Kol Parsouf Nikra Zoun, par rapport qui sont les vacs. Voilà comment il termine. Chaque Parsouf est appelé Vak, comme on le voit dans Mavo Sharim, Shar Gimel, Shar Igulim Veyosher, Perek 3, Vezel et Shono. Donc il le cite ici. Dak, Kol Bechinat Zoun, tout le degré de Zoun qu'il y a dans chaque monde, Koulam sont appelés Zayin Ketsavot, parce que ça peut être 6 ou 7 avec la Klalout. Donc c'est pas une contradiction. Alors, Shel Gouf, Shel Oto Olam, c'est le corps de ce monde-là, qui kan Yatsou Beatat, parce qu'ils sont sortis comme ça au moment où ils ont été émanés. Le premier qui a été émané, il manquait les gares, et à Aza, il manquait les 9 premiers. Et à la Noukva, il manquait les gares à Aza et les 9 premiers à la Noukva. Et ces deux-là ont besoin de 3 temps qui sont Ibour, Yenika et Mouchin pour pouvoir les Hashlimam, les parfaire. Ça, c'est ce qu'on avait vu au début. Il y avait 3 temps pour pouvoir tout parfaire. Et ici, il ramène par rapport à 2 choses, par rapport à Za et à Nouk. Il ramène que Za, il manque les gares, et à Nouk, il manque les 9. Nous sommes d'accord ? Donc ici, c'est un plan particulier qu'il a ramené. Le plan des 10 séphirotes qu'on avait vu au départ. Donc là aussi, il utilise encore une autre couleur, on va dire. Fenêtre ou couleur, comme un peintre qui va décrire une autre couleur. Ou comme un musicien qui va utiliser un autre accord de musique ou un autre rythmique. Pour les percevoir, qui met kol olam ve'olam enam sechim mouchin ve'ibour, n'a pas besoin que de mouchin, uniquement zoun, de ce monde-là, par rapport à Harir et à Baveima, de ce monde-là, qui sont parfaits par rapport à eux. Qui fit autre, qui par rapport à ce monde-là, omnam, bebechinat akolel, dans le degré général, iyu, kolae parsoufim, toutes les 5 parsoufim de ce monde, sont appelés zoun, de ce monde qui lui est au-dessus. Et lui, il va lui manquer aussi mouchin, et il va inclure tout ce qu'on a dit là-bas, ve'even ze'etev. Ça, c'est la chose de Rabbi Chaim Vital. Et comprends ça bien. Alors, regarde. Je vais maintenant faire un saut. Tu l'as pas ici, je vais là dans la dernière édition. Je vais dans Shir Anar, ok ? Là où on explique les harmoniques. Juste une chose, il y a une chose qu'on a passée rapidement, mais c'est pas très grave. On va le reprendre ici. Alors, on a été ici. Kol Parsouf Mechavero Nikra Ben Alav Ve'u Ba'alem Ha'im Nukbin Shelo Nimsa Ki Kol Parsouf Dekol Adamot Nikra Banim Shehem Zun. Et là, chez Kol Parsouf Nikra Ben Shehu Zun Be'era Parsouf She'alav Nikra Baveima Be'era Parsouf She'tartav. Chacun est appelé Zun, Vav ou 7 par rapport à son inférieur. D'accord ? Kol Echad Ve'echad, chacun et chacun, ou Bechinat Vav. Zun, c'est Vav. Bifne Akolel. Chez où, par rapport au principe qui est Bifne Aklal, chez où, Vav Manig et Akol. Le Vav conduit toute chose. La chen yachol liot Vav be'erer ha'elyon mime. Non, il peut être Vav par rapport à son supérieur. Donc, revenons à nos moutons. Soit tu dis que c'est une théorie relative par rapport à un ensemble. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Chacun n'était que zoom par rapport à ce qui était plus loin. Oui. D'accord. Soit tu montes sur l'échelle. Je prends un autre barreau, un autre échelon. Et tu dis non. Ce qu'il a voulu faire remarquer, c'est que finalement c'est un vav à chaque fois. Et donc c'est le vav qui conduit toute chose. Le vav, c'est le chevel. C'est la corde. C'est la corde. C'est ce qu'il a voulu t'induire ici. Mais pour ça, il faut monter un barreau plus haut. C'est le vav à Ribourg. C'est le vav à Ribourg ou à Ibourg. On verra des fois quand ça peut sauter. D'accord. Quand on dit que chaque parsouf chabit dans son correspondant, c'est le vav à Ibourg. D'accord. Alors que là, dans ce cas-là, c'est vav à Ribourg. Vav à Ribourg. Mais tu vois que c'est un vav. La lettre vav est constituée en fait de plusieurs facettes. La preuve, je suis dans la deuxième page, je suis page 116. Veilou à ces deux zooms, ils ont besoin de 3 temps. Ibourg, Ginika et Mochin. Gimel Zmanim, ça veut dire 3 degrés. C'est pour ça que le vav va se diviser en 3.
Inika Morin, Ibo et Inika et Morin, ce sont trois stades. 3 stades, donc tu as un vav qui se divise en 3. Sur la corde, le vav se divise en 3 yud. 3 étapes. Donc là aussi, tu es monté d'un cran. Tu t'es pas arrêté à ce qu'il a dit. Puisque finalement, il va te décrire un mouvement. Sur un arrêt sur image, il te dit, mais chacun, il est que vav par rapport à l'autre. Il est que zun. Zun, c'est vav. Donc c'est le vav qui conduit chaque chose. Et après, il te dit, ah non, mais attends, finalement, attention, hein. C'est un vav, mais il y a 3 temps. Donc tu comprends que le vav, il est divisé en 3. Marqué dans ma secrète Kiddushin, mais fourrage. Le derrière, il est divisé en 3. Oui, puis je suis Drachim. Non, c'est autre chose. Ça, c'est dans la Mishnah. Et dans la Gemara aussi, on t'apprend là-bas que le derrière se fait en 3 temps. En 3 temps. Donc tu vois ici que ça s'appelle que tu es monté, tu as lâché. Tu as lâché, mais tu as connu. Tu n'es pas attrapé d'un barreau, tu n'as pas sauté comme un singe d'une branche à l'autre. J'ai tenu. Tu es monté et tu as tenu. Mais tu es monté. Je me suis pas Tu t'es pas bloqué. Voilà ça. C'est pas une vision relative générale. Je suis pas resté. C'est pas Einstein. Ah bon? Ouais, c'est pas une vision relative générale. C'est un relatif sur un plan. Et sur ce plan-là, tu vois que finalement c'était un vav qui conduisait chaque chose. Et pour ça, il faut pouvoir monter pour pouvoir le voir. Et après, il y a marqué aussi ailleurs qu'il y a une allusion au Dofek. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Donc on s'arrête ici, page 19 pour cette édition-là, à Arrêt. Et toi, c'est page 15. Chazak ou Baruch, Shavuot Tov à tout le monde.